Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la nouvelle norme cartographique S100. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Ce 1er janvier 2026, la nouvelle norme internationale cartographique S100 de l'OHI, l'Organisation hydrographique internationale, est entrée en vigueur. Ce nouveau standard vise à enrichir le partage et la maniabilité des données pour les usagers de la mer, en particulier pour améliorer la sécurité de la navigation et la prise de décision. Historiquement, une carte marine est en format papier, mais elle peut aujourd'hui être numérique, une ENC, Electronic Nautical Chart en anglais. Une ENC contient toutes les informations géographiques nécessaires à la sécurité de la navigation, au format vecteur qui suit la norme S57. Elle est tenue à jour et produite et diffusée sous le contrôle des services hydrographiques officiels qui engagent la responsabilité de l'État en cas d'erreur. En France, il s'agit du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. L'ENC est l'un des éléments de l'ECDIS, Electronic Chart Display and Information System, qui est le système de visualisation des cartes électroniques et d'information à bord des navires. L'ECDIS a pour but de renforcer la sécurité de la vie en mer et de simplifier la tenue à jour des cartes. Le projet a été lancé en 1982, avant de devenir l'équivalent légal de la carte marine classique avec l'adoption des normes de fonctionnement de l'ECDIS par l'Organisation maritime internationale en 1995 et d'être homologué en 1999. L'ECDIS est composé de l'ENC qui contient l'information cartographique de base, qui n'est pas suffisant pour naviguer en toute sécurité, auquel on peut ajouter un affichage standard ou complet avec des données que sont les données de navigation, positionnement, cap, vitesse, tracé de la route. L'ECDIS doit fournir des alarmes et des indications, sonores ou visuelles, appropriées sur les informations affichées ou le dysfonctionnement des équipements. Par exemple, en cas d'affichage de l'ENC à une trop grande échelle, en cas de planification de route au-delà de l'isopathe de sécurité, en cas d'écart de la route, si le navire pénètre dans une zone interdite ou réglementée, ou encore en cas de perte de capteur, position, cap, vitesse. Globalement, une carte de navigation doit permettre au marin de planifier sa route en déterminant sa route future en toute sécurité et de faire du suivi de route en situant son navire et délimitant les zones à éviter, dangers, zones réglementées, etc. La S100 va permettre de mieux s'adapter aux dangers grandissants de la navigation dus à l'augmentation considérable du trafic maritime, notamment dans des passages resserrés, la multiplication des cargaisons dangereuses pour l'environnement, l'augmentation des tirants d'eau qui conduit dans certaines zones à naviguer avec des pieds de pilote extrêmement réduits, la grande vitesse des navires et la réduction des effectifs en passerelle, y compris pour faire la tenue à jour des documents nautiques. Elle va également permettre d'optimiser la route grâce à une connaissance précise des courants de surface et de la bathymétrie. La nouvelle norme S100 va à terme remplacer la S57. Une période de transition est prévue durant laquelle les services hydrographiques nationaux devront fournir à la fois des ENC en S101 et S57. En 2029, tout nouvel ECDIS devra être S100 compatible. Ces ECDIS peuvent visualiser simultanément plusieurs produits S100 quelque chose. Plusieurs sous-groupes ont été créés pour les données maritimes spatiales. Par exemple, la S101 pour les ENC, la S102 pour la bathymétrie, la S104 pour les niveaux d'eau, la S111 pour les courants, la S122 pour les aires marines protégées, la S412 pour la couche météorologique et d'autres encore. Ainsi, ces couches pourraient servir non seulement à la navigation, mais avoir d'autres usages comme la gestion intégrée de la zone côtière. La S100 va permettre d'améliorer la sécurité de la navigation, notamment en permettant de diffuser les avertissements de navigation et météorologiques en temps réel directement sur l'ECDIS, norme S124. C'est l'autorité de la zone Navaria qui est chargée de leur diffusion. Les océans du globe sont découpés en 21 zones Navaria, conformément à la résolution de l'Assemblée A706, adoptée le 6 novembre 1991 par l'OMI, l'Organisation maritime internationale. La France, donc le CHOM, est responsable de la zone Navaria 2 qui englobe une bonne partie de l'Atlantique Ouest. Les avertissements de navigation et météorologiques concernent notamment les avaries d'aide à la navigation affectant les principales routes de navigation, c'est-à-dire le balisage, la mise en place de nouvelles aides à la navigation importantes ou des changements notables apportés aux aides existantes,
la présence de grands convois remorqués non manœuvrants, les zones où des opérations SAR ou anti-pollution sont en cours, la présence de roches, de hauts fonds de récifs et d'épaves nouvellement découverts, la pose de câbles ou de pipelines, l'emploi d'engins submersibles, les renseignements concernant des opérations spéciales comme des exercices d'opérations navales, des tirs, des missions spatiales, ou encore les actes de piraterie ou de vol à main armée. La diffusion se fera par Internet depuis la Terre jusqu'au navire en vertu de la norme SECOM, communication sécurisée entre la Terre et le navire. Mais cela nécessite aussi d'assurer la sécurité informatique. Il est ainsi prévu le cryptage des données. Les données ne sont pas accessibles en clair, les données sont protégées contre une modification intentionnelle ou le piratage. L'authentification des données, qui permet de vérifier l'origine des données, et ainsi de protéger contre l'usurpation d'identité. Et enfin, l'intégrité des données, qui permet de s'assurer que les données reçues sont conformes aux données transmises. Ainsi, la S100 crée un nouveau standard universel qui permettra une nouvelle accessibilité des données marines et offrira une illustration plus complète de l'environnement marin aux usagers de la mer. La cartographie marine entre dans une nouvelle ère. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.